Donc nous allons maintenant passer au grand 3, résolution d'équations et d'inéquations. Donc c'est la partie, je pense, la plus difficile du chapitre. Donc exercice méthode, résoudre une équation du type cos x égale cos a et sinus x égale sinus a. Donc pour ce genre, dans tout le chapitre, on va énormément s'appuyer sur le cercle trigonométrique. Il va être essentiel de l'utiliser pour bien comprendre ce qu'on fait. Et donc il faudra aussi bien connaître les valeurs remarquables du sinus et du cosinus, qu'on a vu donc dans les rappels. Pour résoudre ces équations, il faudra toujours se ramener donc à 2 cos ou alors à 2 sinus qui sont égaux. Et donc vous voyez là c'est pas le cas. On n'a pas 2 cos qui sont égaux ou 2 sinus qui sont égaux, mais on voit bien que 1/2 on peut transformer en une cosinus d'une valeur, et pareil pour 1 sur racine de 2 et racine de 3 sur 2 c'est pareil. Donc on y va. Alors, ici. Donc c'est important de se ramener à 2 cos, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou à 2 sinus égaux. Ici, attention, la résolution est sur moins pi, pi. Donc on verra l'importance dans la résolution. Alors déjà, cosinus de x égale 1/2, donc je dois me ramener à 2 cosinus. Donc 1/2, bon voilà, 1/2, il faut savoir que c'est le cosinus de pi sur 3 et aussi de moins pi sur 3. Vous voyez bien qu'il y a 2 valeurs possibles, ça c'est important. Donc je vous rappelle, il faut utiliser un cercle, je pense que c'est indispensable. En tout cas au début, quand vous serez, mais pour moi le cercle, il doit être sur votre copie, il est indispensable pour ne pas se tromper. Alors, en tout cas, moi, pour vous expliquer, c'est indispensable. Donc déjà, ici, donc vous avez... Donc, on doit se ramener à l'égalité de 2 cosinus. Ben, cos de x égale 1/2, c'est cos de x égale pi sur 3. C'est vrai, ça fait 1/2. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, c'est que le cosinus de x, il peut aussi être égal à cosinus de moins pi sur 3. Donc, dans ce cas-là, ben, du coup, j'identifie ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus. Donc, x égale pi sur 3 ou x égale moins pi sur 3. Mais... comme vous pouvez voir à l'écran, on ne peut pas simplement identifier avec pi sur 3, puisqu'on peut faire des tours. Vous voyez que si j'écris plus k fois 2pi à chaque fois, plus k fois 2pi, et en pensant bien que 2pi c'est un tour complet, ok. Quand je suis en pi sur 3, plus 2pi, en mettant juste plus 2pi, je fais un tour complet. Et si je fais plus, par exemple, 3 fois 2pi, je fais 3 tours complets. 3 tours, ça fait donc 1, 2, et 3. Et je rappelle que k il est entier mais relatif. Donc quand je fais 3 tours, je le fais dans le sens trigonométrique. Si je peux faire moins 3 tours, c'est dans le sens anti-trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens contraire. Donc si je faisais pi plus moins 3 fois 2pi, ça ferait ici, moins 3 fois 2pi, c'est moins 3 tours, donc dans le sens contraire, donc 1, dans ce sens-là, 2 et 3. Et c'est pareil ici. Donc c'est pour ça que quand je fais des tours complets, ma valeur du cosinus ne change pas. La valeur de l'angle change, vous voyez. Donc là, par exemple, je fais, là, c'est donc pi sur 3, c'est 60 degrés. Si je fais un tour complet, je fais 60 plus 360, d'accord. Donc là, je fais, c'est un autre angle, mais qui donne la même valeur de cosinus. Donc en fait, ce qu'on obtient ici, c'est important de le comprendre, ce sont toutes les solutions sur R, d'accord. Toutes les solutions possibles sur R. Mais moi, je veux une résolution sur moins pi, pi. Du coup, je veux certains angles, je veux les angles en fait en radians qui sont entre moins pi et pi, et pas tous les angles. Donc en fait, si j'utilise mon cercle trigonométrique, je peux le voir rapidement. Il me suffit donc je pars de moins pi, d'accord. Je vous rappelle que le sens moins pi c'est ici, et je vais parcourir le cercle et je vais trouver mes solutions. Mais c'est aussi simple, donc en parcourant le cercle de moins pi à pi, donc je rencontre moins pi sur 3 et je rencontre pi sur 3. Donc entre moins pi et pi, il n'y a que 2 solutions, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais vous allez voir que dans le petit c, tout peut se compliquer. On fait pareil pour le petit b, donc là c'est pareil, je dois comparer 2 sinus, comme là ceci c'est pas vraiment une valeur remarquable, en tout cas telle quelle, mais je sais qu'en multipliant par racine de 2 au numérateur et dénominateur, donc là, fois racine de 2 fois racine de 2, j'obtiens racine de 2 sur 2. Et ça, je connais, c'est la valeur remarquable donc de pi sur 4. Mais, comme toujours, faites un cercle trigonométrique et vous voyez que il y a 2 sinus qui ont pour valeur racine de 2 sur 2. Il y a pi sur 4 et il y a aussi 3 pi sur 4. Donc en fait, c'est 3 pi sur 4, puisque je vous rappelle que pi sur 4, c'est, je prends pi, donc 180, je partage à 4. Donc là, j'ai 1 quart de pi, donc pi sur 4, 2 quarts de pi, donc c'est 2 pi sur 4, là j'ai 3 pi sur 4, et là j'ai
4 quarts de pi sur 4, c'est-à-dire 4 quarts de pi, c'est-à-dire pi. Donc n'oubliez pas que vous avez deux valeurs possibles à chaque fois, comme tout dans l'exemple, dans le petit a. Ici, donc, vous avez sinus x égale sinus de pi sur 4 et sinus de x égale sinus de 3 pi sur 4. Et donc ensuite, j'identifie donc x à pi sur 4 et x à 3 pi sur 4. Mais j'oublie pas, et ça c'est comme tout à l'heure, qu'il y a à chaque fois le demi-tour. Ok, là où il y a à chaque fois, il y a ce fameux, enfin demi-tour. Il y a les tours complets que je peux faire. Donc là, je fais des tours à chaque fois. Donc ça, c'est important à ne pas oublier. C'est, je pense, la partie la plus difficile à comprendre. C'est que les solutions, en fait, sont pas pi sur 4 et 3 pi sur 4, mais ce sont pi sur 4 et des tours, autant de tours que je veux, complets, bien sûr. Donc là, je fais des tours complets. 2 pi, c'est un tour. Des tours dans le sens qu'on veut, trigonométrique ou pas. Donc ça, c'est toutes les solutions sur R. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions sur moins pi, pi. Quand je parcours moins pi, pi, en fait, voilà, je rencontre donc comme solution 3 pi sur 4 et pi sur 4, pardon, et 3 pi sur 4. Donc les solutions sont pi sur 4 et 3 pi sur 4. Il n'y en a que deux. Sur moins pi, pi, si j'élargissais mon intervalle de solution, je pourrais en avoir beaucoup plus. Parce que sur R, je rappelle que j'ai une infinité de solutions. J'ai toutes ces solutions avec une valeur, quelle que soit la valeur que je peux donner à un entier relatif à K. Maintenant, petit c, là c'est le plus dur, vraiment le plus dur, donc c'est ici. Donc là c'est sinus, là oui, il y a plus de x en la parenthèse, il y a un truc plus compliqué, il y a donc 2x plus pi sur 4. Quand il y avait x, déjà c'était pas trop dur je pense, mais là on passe d'un niveau au-dessus. Alors ici, j'ai sinus x égale racine de 2 sur 2. Non, pardon, j'ai sinus x qui vaut racine de 3 sur 3. Le sinus de 2x plus pi sur 4 qui vaut racine de 3 sur 2. Voilà, pardon. Donc je cherche toujours à comparer deux sinus. Donc là, j'ai pas un sinus à droite. Donc il faut que je transforme racine de 3 sur 2 en un sinus. Et normalement, si vous connaissez bien vos valeurs remarquables, c'est le sinus de pi sur 3. Mais comme toujours, il y a une deuxième valeur. Donc là, pour trouver d'ailleurs, pour bien le placer sur le cercle, vous savez que le cosinus, il vaut 1,5. Donc en fait, il suffit de partir de 1,5, de monter, là vous avez pi sur 3. Au passage, là, pour bien placer le pi sur 4, vous prenez la diagonale d'un carreau, je ne vous l'ai pas dit, là vous prenez la diagonale des carreaux, là, et vous avez une valeur, enfin un tracé assez précis. Là c'est pareil, vous prenez 1,5, vous montez, et vous avez donc pi sur 3. Donc là vous avez donc le sinus que vous pouvez lire ici, c'est racine de 3 sur 2, et vous avez en face, donc c'est 2 pi sur 3. Donc tout comme tout à l'heure, là, le pi est partagé en 3. Donc là, vous avez 1 tiers de pi, là, vous avez 2 tiers de pi, là, vous avez 3 tiers de pi. Donc vous avez deux valeurs possibles, pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et quand je vais identifier, évidemment, je rajoute les fameux tours, les k fois 2 pi, ici. Et je vous rappelle que là, on n'a pas fini de résoudre. Comme tout à l'heure, on avait quasiment fini de résoudre. On n'a pas encore trouvé les solutions. Puisque nous, ce qu'on cherche, c'est l'inconnu, c'est x. Et là, k n'est pas une inconnue. K, c'est une valeur que je donne, elle est quelconque. C'est le nombre de tours que je rajoute, soit dans le sens rigolo ou pas. Mais moi, ce que je cherche, c'est des valeurs de x, en fonction du nombre de tours. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais résoudre ça finalement. Je vais chercher la valeur de x en fonction de k, dans chacune des deux équations qu'on a là. Donc, vous avez 2x, donc j'ai écrit en ligne là, parce que j'avais de la place maintenant, et je vais essayer de résoudre. Donc d'abord je vais enlever je vais annuler le plus pi sur 4 en soustrayant moins pi sur 4. Là vous voyez, moins pi sur 4, moins pi sur 4. Ensuite je simplifie, je calcule donc ces deux fractions. Je mets tout sur 12, voilà. Et après ça me fait donc pi sur 12 et 5 pi sur 12 ici à droite. Et comme je veux trouver seulement x, ben, j'ai multiplié tout par 1,5. D'accord? Si je multiplie tout par 1,5, 1,5 fois 2x, ça fait x. La moitié, si vous voulez, de 2x, c'est x. Et je multiplie pareil ici, tout par 1,5. Pi sur 12 fois 1,5, ça fait pi sur 24. Et attention, pi, k fois 2pi fois 1,5, ça fait k fois pi. Parce que, je vous le rappelle aussi, donc voilà, quand je multiplie par 1,5, les deux vont se simplifier. Il va rester plus que kpi. Donc là, c'est pareil, là, ça va être pareil ici. Tout comme quand j'ai multiplié par 2x, les deux se sont simplifiés. Hein. Il va rester plus que x. Donc pareil, je fais la même chose ici. Je multiplie tout par 1,5. Donc là, ça fait x. Quand je multiplie par 1,5, ça fait 5pi sur 24. Et quand je fais k fois 2pi fois 1,5, ça fait seulement kpi. Donc ce qui est aussi, il faut comprendre maintenant, c'est que le fameux kpi, il représente
le k pi qui est là, hop, ça représente plus des tours, mais des demi-tours, puisque pi c'est 180. Donc quand je fais une fois pi, je fais un demi-tour. Quand je fais deux fois pi, par contre, je fais deux demi-tours, ça fait un tour complet. Donc ici, vous avez enfin les solutions sur R tout entier. D'accord. Donc il y a une infinité de solutions. Mais on demande de résoudre sur l'intervalle moins pi, pi. Donc dans un premier temps, je vais faire mon cercle. Et je vais poser donc pi sur 24 et 5 pi sur 24. Évidemment, je ne peux pas le poser avec précision. Je le pose un peu au hasard, ça reste purement schématique pour se représenter ce que c'est que sur le cercle, mais vraiment il n'y a rien de précis, ça c'est important de le souligner. Donc si là, je partage, c'est comme si j'avais partagé pi en 24 parts, donc là c'est une part sur 24, et là je prends 5 parts sur les 24, donc c'est un peu au-dessus. Bon, évidemment, il n'y a aucune précision, je redis. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est toutes les solutions sur l'intervalle moins pi, pi. Il y a deux manières de le faire. Première manière, la manière algébrique, que vous voyez ici à gauche. Je cherche les valeurs k, quelles sont les valeurs k possibles pour que quand je fais des demi-tours, je reste entre moins pi et pi. Donc je résous ça en k cette fois-ci. L'inconnu ici, c'est k. Il faut bien comprendre que l'inconnu ici, ça va être k. Là ici mon inconnu c'est k, là, je cherche k à chaque fois, et là à la fin j'ai k. Donc là je m'intéresse tout simplement d'abord à ce premier x, donc pi sur 24 plus k pi, d'accord. Et je veux qu'il soit compris entre moins pi et pi. Donc là moins pi ouvert, donc et pi fermé, donc c'est strict, et là c'est inférieur ou égal. Je résous et je cherche k. Donc d'abord j'isole le k pi, j'enlève moins pi sur 24 de chaque côté, je fais les calculs. Ensuite, je divise par pi pour avoir seulement k de chaque côté. Donc j'ai oublié de le mettre. Donc ici, de pi sur ici, je vais donc diviser par pi. Ok, et là je divise par pi. Voilà. Maintenant, du coup, quand je divise par pi, si vous voulez, les pi vont se simplifier ici, les pi vont se simplifier là et là. Et au final, j'obtiens que k est compris entre moins pi sur 24 et 23 sur 24. Mais, je vais donner des valeurs ici décimales approchées, mais k, n'oubliez pas qu'il est entier, relatif. Donc, quels sont les entiers relatifs entre moins 1,04 et 0,16? Il y a tout simplement que moins 1 et ou bien k il vaut moins 1 ou k il vaut 0. Autrement dit, soit je fais pas de demi-tour, je fais du surplace, soit je fais un demi-tour dans le sens contraire du sens trigonométrique. D'accord. Donc finalement, et je fais pareil pour le deuxième x, là, le ou 5pi sur 24 plus k pi. Si je regarde là, donc finalement, je fais le même calcul tout à l'heure, je trouve donc k qui vaut soit moins 1 ou k égale à 0. Donc si vous voulez l'écrire, je vous laisse mettre sur pause et vous faites le faire vous-même. Je vous rappelle qu'ici, je vais enlever 5pi sur 24 de chaque côté, et là, je vais diviser par pi de chaque côté pour obtenir ça. Donc je vais maintenant vous interpréter. Donc soit je fais pas de tour, soit je fais un demi-tour dans le sens contraire. Et là je vais essayer de vous expliquer de manière géométrique et qui je pense est plus intéressant et beaucoup plus rapide à faire que ce qu'on vient de faire là par le calcul. Alors par exemple, donc j'ai déjà mes deux solutions que j'ai représentées sur mon cercle. Et je dois trouver donc là par contre comme contrairement à tout à l'heure, je fais des demi-tours. Et je vois que si je fais un demi-tour dans le. Si je fais un demi-tour comme ça dans le sens trigo, je rappelle que le sens trigonométrique c'est le sens anti-horaire, c'est comme ça là, hop. Si je fais un demi-tour, si je fais 5 pi sur 24 plus un demi-tour, forcément je vais dépasser pi. Donc j'ai pas intérêt à faire un demi-tour dans le sens trigonométrique. En revanche, si par exemple à pi sur 24 je fais cette fois-ci un demi-tour dans le sens contraire, je reste dans l'intervalle moins pi pi. Comme tout à l'heure, à force de le faire, donc vous avez, je vous le rappelle, je pars de moins pi, je traverse, là j'ai 0, après là j'ai pi sur 2, et après j'ai pi. Donc si là je fais faire un demi-tour à pi sur 24, j'arrive, hop, ici, et je reste dans l'intervalle, comme angle, entre moins pi et pi. Donc au passage ici, le petit 1 que j'ai mis, c'est pi sur 24 moins un demi-tour, enfin, d'accord, dans le sens trigonométrique, dans le sens anti-trigonométrique, pardon. Donc ça fait pi sur 4, pi sur 24 moins pi, bon je calcule, ça fait moins pi sur 23. Donc ici, là, j'ai un angle qui vaut moins pi
moins 23 pi sur 24, pardon. Et pareil pour lui, si je fais un demi-tour dans le sens trigonométrique, je vais dépasser pi. Par contre, si je fais un demi-tour dans le sens contraire du sens trigonométrique, je reste dans l'intervalle moins pi pi. Donc si je fais un demi-tour, j'y arrive ici en 2. Et ici en 2, donc j'ai fait le calcul, donc 5 pi sur 24 moins un demi-tour, ça fait donc ceci, donc moins pi, ça fait moins 19 pi sur 24. Donc je n'ai pas écrit valeur pour pas surcharger la figure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand k vaut 0, le k0 que j'ai trouvé ici, ça correspond à là. Et quand le k vaut moins 1, c'est que j'ai fait un demi-tour, c'est que je suis ici. Donc ça correspond à moins 23 pi sur 24. Et pareil pour la deuxième équation, quand k vaut 0, je fais du surplace. Et quand k vaut moins 1, je fais un demi-tour dans le sens contraire du sens trigonométrique. Et j'arrive ici et je trouve donc moins 19 pi sur 24. Donc quand je pars de moins pi là, et je fais le sens trigonométrique, et jusqu'à pi, je rencontre 4 solutions. La première, c'est donc le petit 1, moins 23 pi sur 24. Le petit 2, je trouve moins 19 pi sur 24. Je continue après, j'ai pi sur 24. Je continue, j'ai 5 pi sur 24. Et après, je rencontre plus de solutions. Donc là, j'ai trouvé toutes les solutions sur moins pi, pi. Donc il y en a 4. Alors que je rappelle que sur R tout entier, il y en a une infinité. Mais il fallait bien trouver les valeurs de k pour rester dans l'intervalle moins pi, pi. Donc soit vous utilisez, vous faites des calculs, d'accord. Vous utilisez donc le fait que x est compris entre moins pi et pi à chaque fois, là et là. Ou alors vous utilisez le cercle trigonométrique et vous voyez combien de tours on peut effectuer pour être dans l'intervalle demandé. Donc je pense qu'il est bien de maîtriser les deux méthodes et choisir celle qui nous convient le mieux. Il y en a qui préfèrent le calcul parce que il y a moins à comprendre, on cherche k, etc. Alors que là, on peut voir, en tout cas c'est bien de savoir de passer d'une représentation calculatoire à une représentation plutôt géométrique. Algébrique, là c'est de l'algèbre, là c'est de la géométrie.